Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, d'écologie, de santé, de matériaux, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un sujet important pour lui, dans son travail quotidien, en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast qui va se positionner sur l'un des 14 sites d'arts et métiers, le campus Arts et Métiers de Metz. Nous recevons ce jour son directeur, Stéphane Fontaine, pour discuter avec nous des activités et des nombreux projets de formation, de recherche et d'innovation qui s'y déploient. Bonjour Stéphane Fontaine. Bonjour Carole. Ingénieur de l'École nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse, devenue depuis l'École nationale supérieure d'ingénieurs Sud-Alsace, ENSISA, vous avez commencé, Stéphane Fontaine, votre carrière universitaire à l'Université de Haute-Alsace, après un doctorat en sciences pour l'ingénieur dans le domaine de la tribologie, avec l'étude des surfaces fibreuses. Vous êtes ensuite devenu professeur des universités à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, ISAT, à Nevers, école interne de l'Université de Bourgogne. Après avoir dirigé l'unité de recherche Drive EA 1859 de l'ISAT pendant 3 ans, vous avez pris la direction du campus Arts et Métiers de Metz en 2017. Ce campus, créé en 1997, avait alors 20 ans. Vos domaines de compétences académiques sont en lien avec la mécanique des matériaux souples et rigides et leur durabilité. Vous enseignez les procédés avancés tels les assemblages par collage, l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie ainsi que la mécanique des solides déformables. Depuis 2017, vous portez, Stéphane Fontaine, aux côtés de vos équipes du campus Arts et Métiers de Metz, de nombreux projets labellisés au travers de divers dispositifs comme Pacte compétences régionales, Contrat de plan État-région, France 2030 ou Territoire d'industrie. Ces projets, dont le montant d'encours est de plus de 26 millions d'euros, visent à moderniser le campus et son Evolutive Learning Factory, doté de nombreux équipements industriels et de son Learning Center. Au travers de ces différents projets dont vous allez nous parler plus en détail, Stéphane Fontaine, il semble bien que le campus Arts et Métiers de Metz incarne parfaitement l'industrie du futur au travers de sa digitalisation et de la maîtrise de son impact carbone. Vos étudiants sont ainsi formés à partir des connaissances nouvelles produites par les 2 laboratoires de ce campus, à savoir le LCFC et le LEM3, afin d'accompagner l'industrie régionale mais également nationale. Bienvenue Stéphane Fontaine dans ce podcast. Merci. Alors, pour commencer, quelles sont les spécificités du campus Arts et Métiers de Metz sur le plan de la formation ? Alors, pour commencer, je vais préciser que le campus Arts et Métiers de Metz, il est situé dans ce que l'on appelle la vallée européenne des matériaux. On est donc dans un bassin territorial qui a été marqué durablement par la métallurgie. Tout le monde connaît la métallurgie en Lorraine. L'industrie automobile, et nous avons autour de nous de nombreuses entreprises manufacturières qui composent notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires d'industrie Nord-Lorraine et Moselle-Est. On est également dans un environnement fortement marqué par le transfrontalier, et notamment dans un environnement franco-allemand. D'ailleurs, le campus Arts et Métiers de Metz est le campus franco-allemand de tous nos sites. Tout à fait. Le campus s'est donc construit grâce à des compétences historiques en génie des matériaux, en génie mécanique et en génie industriel. Et ces 3 grandes thématiques constituent le cœur du savoir-faire de nos personnels techniques, enseignants et enseignants-chercheurs, et ils ont été le berceau des recherches menées dans nos 2 laboratoires, le LCFC, laboratoire de conception, fabrication, commande, et le LEM3, le laboratoire d'études des microstructures, de la mécanique et des sciences des matériaux. Notre campus abrite dès lors des formations d'ingénieurs généralistes, comme le programme Grande École qui est partout sur nos campus en France et au Maroc. Un programme d'ingénieurs de spécialité par apprentissage, qui s'appelle Conception, exploitation d'équipements industriels, directement lié
aux industries manufacturières de notre bassin territorial. Et puis 2 masters recherche qui sont adossés à nos 2 laboratoires. Pour le LCFC, le master KIMP, Knowledge Integration in Mechanical Production, et MMSP, mécanique, matériaux, structures et procédés pour le LEM 3. Et dans ces masters, dans ces programmes d'ingénierie, eh bien, nous donnons des enseignements dans les disciplines autour de situations authentiques relevant des 3 grandes thématiques que j'ai citées juste avant. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la direction d'un campus arts et métiers tel que celui de Metz? Alors, à mon sens, la direction d'un campus arts et métiers, elle est passionnante dans la mesure où on est en prise directe avec la réalité du terrain opérationnel, que ce soit pour la formation ou pour la recherche. Et on est aussi en prise directe avec nos étudiants. Depuis 2017, je me suis appuyé sur l'engagement et les très grandes compétences de tous nos professionnels, qu'ils soient personnels administratifs, techniques, enseignants, enseignants-chercheurs. Et j'ai essayé d'œuvrer pour que notre campus prenne toute sa place dans notre grand établissement, mais aussi que notre marque rayonne, tel un phare pour l'enseignement supérieur en région, et qu'il soit reconnu pour sa très grande connexion à l'industrie et sa capacité à conduire les transitions structurantes fortes de l'industrie. Mais il n'y a rien de plus valorisant à mon sens que de pouvoir voir notre environnement professionnel se moderniser, rayonner et renforcer son attractivité. Ce qui m'intéresse le plus, c'est donc bien de permettre à tous nos professionnels et nos étudiants de se transformer, de transformer notre campus au bénéfice de la formation et de la recherche, qui est le ciment de notre avenir. Chaque campus arts et métiers évolue actuellement vers une réorganisation de ses espaces pédagogiques en learning factories, lignes de production représentatives de l'industrie du futur réelle et virtuelle, digitalisées et doublées de jumeaux numériques. Où en est l'évolutive Learning Factory sur le campus arts et métiers de Metz? Alors, notre Evolutive Learning Factory s'est structurée autour de nos grands ateliers de fabrication, qui sont l'usinage de la métrologie, la déformation plastique et l'assemblage permanent, donc entendez par là forge et soudage, et la fonderie dotée d'un Fab Lab. Donc, autour de cette première ossature viennent interagir de nombreuses disciplines, tels les matériaux, comme je le disais avant, la mécanique, la conception, les mathématiques et l'informatique, l'organisation, l'énergétique, les automatismes, la robotique. S'ajoutent des espaces d'idéation et de nombreux services proposés par l'Atrium, qui est notre Learning Center, pour expérimenter et développer l'innovation pédagogique avec le corps enseignant. Donc notre première ambition, elle a été de concentrer nos efforts sur la digitalisation de notre parc d'équipements pédagogiques. Ainsi, de nombreux équipements sont désormais connectés sur une plateforme IoT qui s'appelle Scorpio. Les écrans connectés se sont généralisés, le laboratoire de microscopie a été digitalisé, de nombreuses activités ont été robotisées, une salle dotée de 24 postes de réalité augmentée et réalité virtuelle a été implantée, 2 lignes d'assemblage reconfigurables ont été installées. L'effort continuera bientôt, puisque nous ferons jouvence de notre îlot de forgeage Vulcain. Nous allons acquérir un nouveau centre d'usinage multifonction. Nous allons développer une partie Green Evolutive Learning Factory sur laquelle nos étudiants pourront se former au contact d'une plateforme acier-vert, de nos plateformes de fabrication pilotées en tenant compte de leur carbonation, ou d'un jumeau numérique pour le pilotage énergétique de nos bâtiments. Bien d'autres équipements arriveront encore et formeront un tout dans lequel nos élèves pourront développer des expériences de formation originales autour de situations qui sont représentatives de l'industrie. Comment le campus Arts et Métiers de Metz s'inscrit-il dans l'écosystème industriel lorrain? Alors la Lorraine, comme je le disais en propos introductif, et plus particulièrement le Nord, Lorraine et la Moselle-Est, jouissent d'un tissu industriel très riche et composé d'entreprises manufacturières allant de la TPE-PME aux grands groupes, en passant évidemment par les entreprises de taille intermédiaire. Alors on collabore beaucoup avec ce tissu industriel local, que ce soit en recherche partenariale, grâce à M-Valor, ou en formation continue et apprentissage grâce à AM Talent. Nous avons aussi beaucoup de mécènes locaux. Dans les grands comptes, je citerai naturellement ArcelorMittal Global R&D à Mézières-les-Metz, le plus gros centre de recherche d'ArcelorMittal au monde avec plus de 700 personnels. Nous avons contracté plus de 1,3 million d'euros de projets multiples qui touchent désormais plusieurs de nos campus, Angers, Paris, Cluny et Metz. À Metz,
Cette collaboration se fait notamment au sein de 2 laboratoires, LCFC et l'EM3. Nous collaborons fortement avec l'ETI ThyssenKrupp Presta aussi, qui est à Florange, via le LCFC. Plus récemment, on a monté un institut matériaux et énergie avec Vinci Énergie et ArcelorMittal Global R&D, afin d'accueillir d'ici 2029 plus de 100 étudiants au campus. Et ces étudiants seront en bachelor matériaux et énergie et en expertise de 3e année et seront tous alternants. À noter que grâce à notre programme d'ingénieurs de spécialité donc déjà existant, CEEI, que je citais juste avant, conception, exploitation, équipement industriel, ce sont près de 70 entreprises, dont de nombreuses PME ETI qui collaborent avec nous. Quelles activités de recherche ce campus porte-t-il? Donc, le campus Arts et Métiers de Metz, comme je l'ai déjà dit, s'appuie sur 2 laboratoires de recherche, le LCFC et le LEM3. L'ENSAM est co-tutelle de ces 2 laboratoires avec l'Université de Lorraine et le CNRS. Le laboratoire de conception, fabrication, commande développe des recherches en procédés avancés, génie industriel, data science, robotisation et automatisme. Le laboratoire d'études des microstructures, de la mécanique et des sciences des matériaux, qui est aussi UMR-CNRS, développe des projets de recherche dans les domaines de la métallurgie, des matériaux polymères et composites, de la durabilité des structures, de leur comportement mécanique complexe, que ce soit d'un point de vue numérique ou expérimental. Quel projet déployez-vous actuellement sur le campus Arts et Métiers de Metz? Alors, depuis 2017, on a eu de cesse de répondre aux nombreux appels à projets qui sont disponibles au niveau régional et au niveau national. Et aujourd'hui, on peut être fier de porter à peu près 26 millions d'euros d'encours de projets qui se termineront en 2029. Donc, les projets les plus importants que je pourrais citer sont les suivants. Nous sommes pilotes d'un campus des métiers et des qualifications excellence qui s'appelle Camexia en Grand Est et qui vise au déploiement de formations à l'usage du digital et de l'intelligence industrielle pour l'industrie et le bâtiment. Ce projet, il est doté d'un budget de 13,8 millions d'euros et a été lauréat du PIA 3. Nous comptons 40 partenaires dans ce campus des métiers et des qualifications. Le contrat de plan État-région qui vise à moderniser nos espaces de formation pour 1,25 million d'euros et à effectuer la rénovation énergétique de notre bâti pour 5,7 millions d'euros. Le développement de notre futur Institut Matériaux et Énergie, lauréat du PIA 4 régionalisé et ainsi qu'au Fonds vert de l'État pour un montant total de 2,9 millions d'euros. Et le développement d'une spin-off issue du LCFC qui s'appelle Polyflix, pour laquelle l'ENSAM et le LCFC portent le projet Parabot, lauréat au PIA 4 pour un montant de 2,4 millions d'euros. L'ambition est ici de développer la robotisation d'un procédé de meulage en industrie. Bien d'autres projets sont en cours de déploiement, lignes d'assemblage reconfigurables, cluster Cassiopée, Atrium, de l'HV12 et j'en passe. Bravo! Avec toutes ces actions, à quoi ressemble la journée de travail d'un directeur de campus Arts et Métiers à Metz? Il n'y a pas vraiment de journée type aux Arts et Métiers, tellement ça change tout le temps. On est en perpétuel mouvement et nous avons la chance d'avoir des moyens de nos ambitions afin d'incarner l'industrie qu'on appelle aujourd'hui Industrie 5.0. Mes journées sont intégralement consacrées à faciliter le développement de projets pour former nos jeunes talents, mais aussi permettre aux laboratoires de repousser les limites du savoir. Certes, les sujets sont nombreux à traiter en une journée et il est très important que je connaisse chacun de nos personnels et leurs expertises afin de pouvoir répondre à leurs besoins pour que le campus fonctionne le mieux possible. Résoudre un problème et débloquer une situation en proposant des solutions pour toujours nous améliorer est une vraie satisfaction. Une part importante de mon temps de travail est aussi consacrée au rayonnement de notre campus grâce aux institutions, aux entreprises et aux collectivités et organes déconcentrés de l'État qui nous entourent. Continuez-vous à faire des enseignements et de la recherche conjointement à vos fonctions de directeur de campus? Alors dès 2017, j'ai effectivement souhaité m'impliquer dans les enseignements dispensés au campus. Il me semble vraiment important ou très important de garder connexion avec le terrain incarné par nos élèves et nos collègues. Rapidement, j'ai pu dispenser des enseignements résistance des matériaux, procédés de collage. Depuis 3 ans, dans le cadre du souhait de l'école de former nos jeunes à l'environnement et à la transition environnementale, j'ai souhaité apporter mon expertise en ce qui concerne l'éco-conception en dispensant des enseignements en analyse de cycle de vie dans une unité d'enseignement qui s'appelle Concevoir Système.
Depuis 2017, j'encadre des projets en première année, en deuxième année, projets étudiants. Je forme chaque année des programmes grande école et des programmes d'ingénieurs de spécialité et assure le tutorat d'apprentis et de stages de fin d'études. Par ailleurs, depuis septembre 2024, j'ai officiellement intégré l'ENSAM en tant que professeur des universités. J'étais en détachement depuis l'Université de Bourgogne jusqu'alors. Je suis affecté au laboratoire LEM3. J'ai donc repris une activité de recherche dans le domaine de la durabilité des composites biosourcés. Je suis en train de monter une équipe de recherche. Je m'intéresse aux défauts structuraux que comportent les fibres de lin et sur leur capacité à être transformées en composites par impression 3D. Un petit clin d'œil à mon métier de base, à savoir ingénieur textile. Je suis donc impliqué aux côtés de 2 maîtres de conférences et nous encadrons 2 masters recherche et un étudiant en Bachelor Arbeit, qui est un projet étudiant très particulier mené dans le cadre du double diplôme franco-allemand que nous avons avec le KIT à Karlsruhe. Dès la rentrée, j'aurai le plaisir de co-diriger une thèse sur le thème des biocomposites. Nous préparons également une collaboration étroite avec les chercheurs du KIT dans le cadre de notre Institut franco-allemand pour l'industrie du futur. En cette fin de conversation, y aurait-il un point qui vous tient particulièrement à cœur et que vous souhaiteriez aborder ? Alors, je souhaiterais particulièrement rappeler qu'aux Arts et Métiers, nous œuvrons pour la jeunesse et l'avenir dans un contexte extrêmement favorable et avec des conditions de travail plus qu'exceptionnelles. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des personnels administratifs et techniques, enseignants et enseignants-chercheurs de très haut niveau et dotés d'un fort engagement et d'un attachement pour notre école. C'est une chance incroyable. Nous sommes tous totalement en phase avec la stratégie impulsée par Laurent Champanet, former des leaders pour une industrie responsable. Merci Stéphane Fontaine d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction Générale d'Arts et Métiers, la Direction Marketing, Communication et Fundraising, l'ICIFTech, ainsi que les campus Arts et Métiers de Paris et de Metz pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'Arts et Métiers.